Le Mexique a peut-être évité les tarifs réciproques directs lors du soi-disant jour de la libération du président Trump, mais d'autres annonces étaient préoccupantes. Une pétition adressée au Congrès pour mettre fin à l'USMCA, l'actuel accord de libre-échange nord-américain, ainsi que le début des droits de douane de 25% sur les importations d'automobiles, d'acier et d'aluminium, devrait avoir un impact négatif sur le voisin méridional des États-Unis. Lors de sa conférence de presse matinale, la présidente mexicaine a réaffirmé sa politique de sang-froid en ce qui concerne la réponse de son pays. Il ne s'agit pas de nous imposer des droits de douane et que nous imposions en retour. Notre priorité est le renforcement de l'économie mexicaine et nous avons des plans dans de telles circonstances. Les États-Unis et le Mexique sont mutuellement des partenaires commerciaux de premier plan, avec quelques 840 milliards de dollars d'échanges bilatéraux en 2024. Toutefois, comme les États-Unis représentent 80% des exportations totales du Mexique, alors que ce dernier ne reçoit que 17% des volumes du commerce extérieur américain, l'économiste Oscar León estime que la capacité du Mexique à prendre des mesures de rétorsion est limitée. Le Mexique n'est pas en position d'imposer des tarifs douaniers de rétorsion comme le font le Canada, l'Union européenne ou certains pays asiatiques. Le Mexique doit se concentrer sur les exigences des États-Unis en matière de sécurité, mettre fin à l'immigration clandestine et au narcotrafic. Les espoirs mexicains pourraient reposer sur une exemption tarifaire qui pourrait encore être accordée dans le cadre des négociations en cours. L'administration Trump avait dit au Mexique qu'elle pourrait éviter les droits de douane s'il augmentait la coopération sur les préoccupations de sécurité des États-Unis. La secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem, a détaillé une liste de souhaits après sa récente visite au Mexique, y compris le partage des données biométriques des citoyens mexicains. Compte tenu de la dépendance du pays à l'égard du commerce américain, M. León estime que le soi-disant jour de la libération de M. Trump est un nouvel appel à la vigilance pour que le Mexique diversifie ses marchés d'exportation. Ce que nous payons aujourd'hui est le prix de la subordination et le Mexique doit chercher à diversifier ses marchés d'exportation où la Chine et les économies plus larges des BRICS présentent de grandes opportunités. Nous savons qu'aucun marché n'est comparable en taille aux États-Unis, mais ces études doivent être entreprises.